Il faudra du temps au constructeur pour maîtriser tous ces principes. Ce modèle français de 1907 s'est à peine élevé du sol. Le Breguet-Richet fit mieux l'année suivante. Malheureusement, il s'est révélé instable et s'est écrasé. En 1910, Igor Sikorsky, un Russe âgé de 21 ans, déjà connu pour ses avions, fabriqua 2 hélicoptères. Aucun ne parvint à voler. Mais 40 ans plus tard, le tenace Sikorsky allait triompher. Bien d'autres tentatives audacieuses furent des échecs. Il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour qu'on s'intéresse enfin aux hélicoptères. En 1924, l'ingénieur français Étienne Michenne parvint à faire voler un de ses modèles sur 300 mètres. L'armée américaine suivit brièvement le développement d'un engin similaire à 4 rotors, construit par un émigré russe appelé de Boteza. Mais l'appareil déçut par son côté disgracieux et encombrant. Puis, ce fut au tour de l'Américain Henry Berliner de faire voler un hélicoptère. Une fois encore, il se révéla trop instable. Un an plus tôt, en 1922, un Espagnol proposa un premier modèle prometteur. Le marquis Pateras de Pescara parvint à faire voler un appareil muni de 16 surfaces de levage pendant 1 minute au-dessus de Paris. 2 ans plus tard, il construisit un autre hélicoptère qui vola sur 800 mètres. Mais le maintenir en l'air restait un tour de force. Beaucoup de constructeurs ne virent jamais leur engin décoller.